O texto original, em francês, é o que está em azul. O texto em branco é a tradução fornecida pelo Google Tradutor e ou Glossary Dicionário. Uma coisa ou outra eu posso ter adulterado. Chapitre 6. Dans la prison de Levestin, un pas sonore se fait entendre dans l'escalier. Les gardes s'écartent pour laisser passer un officier. Celui-ci entre dans la chambre de Cornelius. Vous êtes monsieur Cornelius Van Baerle? Oui, monsieur. Répond Cornelius en pâlissant. Alors suivez-moi. 3 heures après, Cornelius entre à Harlem. Nous avons vu que Rosa et la tulipe étaient restées chez le président Van Systen. Vers le soir, un officier entre chez Van Systen, il vient chercher Rosa pour l'amener chez son Altesse. Là, dans un grand bureau, elle trouve le prince, seul. Venez, mademoiselle. Lui dit-il sans arrêter d'écrire. Monseigneur. Vous avez un père à Levestin? Oui, Monseigneur. Vous ne l'aimez pas? Je ne l'aime pas comme une fille devrait aimer son père. C'est mal de ne pas aimer son père, mon enfant, mais c'est bien de ne pas mentir à son prince. Et pour quelle raison n'aimez-vous point votre père? Mon père est méchant. Il maltraite les prisonniers. Mais ne lui reprochez-vous pas de maltraiter particulièrement quelqu'un? Mon père maltraite particulièrement Monsieur Van Baerle, qui est votre amant? Rosa fait un pas en arrière. que j'aime, Monseigneur. Répond-elle avec fierté. Et vous accepteriez d'être la femme d'un prisonnier? Je serais la plus fière et la plus heureuse des créatures humaines si je devenais la femme de Monsieur Van Baerle, mais... Le prince ferme la lettre qu'il vient d'écrire et appelle un de ses officiers. Monsieur Van de Ken, portez à Levestin le message que voici. Ma fille, Dit-il à Rosa. c'est dimanche la fête de la tulipe, et dimanche c'est après-demain. Faites-vous belle avec les 500 florins que voici, je veux que ce jour-là soit un grand jour pour vous. Comment Votre Altesse veut-elle que je sois habillée? Prenez le costume des mariées frisonnes. Il dit Guillaume. Il vous ira très bien. Enfin, ce grand jour tant attendu du 15 mai 1673 arrive. Dans la foule, tous les yeux cherchent la tulipe noire ainsi que le héros de la fête qui, tout naturellement, est l'auteur de cette tulipe. Isaac Boxtel voit marcher devant lui, sur un coussin de velours, la tulipe noire, et à sa gauche, dans une grande bourse, les 100 000 florins. Il croit déjà entendre le prince dire à haute voix qu'un célèbre tulipier a découvert une fleur noire,
et que cette fleur s'appellera désormais Tulipa nigra boxtellea. De temps en temps cependant, Boxtel quitte des yeux la tulipe et la bourse et regarde timidement dans la foule, car il redoute d'apercevoir Rosa. À ce même moment, un carrosse passe sur la route. Ce carrosse renferme le malheureux Van Baerle. Qu'est-ce que cela, je vous prie, monsieur? Demande-t-il à l'officier chargé de l'accompagner. Comme vous pouvez le voir, monsieur, c'est une fête où les fleurs jouent le principal rôle. Monsieur. Demande-t-il d'une voix tremblante. Est-ce donc aujourd'hui que l'on donne le prix? Le prix de la tulipe noire, oui. Hélas. Dit-il d'une voix tremblante. Tous ces braves gens seront aussi malheureux que moi, car ils ne verront pas cette belle fleur, sauf si quelqu'un que je connais a retrouvé la tulipe noire. Alors, monsieur, Dit l'officier. ce quelqu'un que vous connaissez l'a trouvé, car tout Harlem contemple en ce moment la célèbre fleur. La tulipe noire. S'écrie Van Baerle. Où cela? Là-bas, sur le trône, voyez-vous? Allons. Monsieur. Dit l'officier. Maintenant il faut partir. Oh! Par pitié, monsieur. Dit Van Baerle. Ne m'emmenez pas. Laissez-moi regarder encore. Laissez-moi descendre, laissez-moi la voir de près, je vous prie. Mais vous oubliez que vous êtes prisonnier? Je suis prisonnier, il est vrai, mais je suis un homme d'honneur, et sur mon honneur, monsieur, je ne tenterai pas de fuir, laissez-moi seulement regarder la fleur. Taisez-vous, malheureux, voici le carrosse de son Altesse qui croise le nôtre. Van Baerle se remet à la portière et supplie le prince juste au moment où celui-ci passe. Guillaume, voyant cet homme qui gesticule et qui supplie, reconnaissant aussi peut-être l'officier qui accompagne cet homme, donne l'ordre d'arrêter le carrosse. Que se passe-t-il? Demande le prince à l'officier, qui s'approche respectueusement de lui. Monseigneur, c'est le prisonnier d'État que, par votre ordre, j'ai été chercher à Lovestin, et que je vous amène à Harlem, comme votre Altesse l'a désiré. Que veut-il? Il demande avec insistance qu'on lui permette de s'arrêter un instant ici. Pour voir la tulipe noire, monseigneur. Crie Van Baerle, en joignant les mains. Et après, quand je l'aurai vu, quand j'aurai su ce que je dois savoir, je mourrai, s'il le faut. Guillaume le regarde froidement, puis, s'adressant à l'officier. Permettez au prisonnier de descendre, et qu'il aille voir la tulipe noire, bien digne d'être vue au moins une fois. Cette permission donnée, le prince continue sa route et Van Baerle, conduit par 4 gardes,
voit enfin la fleur unique. Guillaume promène un regard tranquille sur la foule, et son œil perçant s'arrête tour à tour sur les trois extrémités d'un triangle formé en face de lui par trois intérêts et par trois drames bien différents. À l'un des angles, Boxtel, regardant de toute son attention le prince, les florins, la tulipe noire et la foule. À l'autre, Cornélius muet, n'ayant de regard, de cœur, d'amour, que pour la tulipe noire, sa fille. Enfin, au troisième, debout parmi les jeunes filles de Harlem, une belle frisonne vêtue de fine laine rouge brodée d'argent et couverte de dentelle, c'est Rosa, les larmes aux yeux, qui s'appuie au bras d'un des officiers de Guillaume. Un prix de 100 000 florins a été promis à celui qui trouverait la tulipe noire. Dit le prince. Et cette merveille de la Hollande est là, devant vos yeux. La tulipe noire a été trouvée. L'histoire de sa naissance et le nom de son auteur seront inscrits sur le livre d'honneur de la ville. Faites approcher la personne qui est propriétaire de la tulipe noire. Et en prononçant ces paroles, le prince, pour juger de l'effet qu'elles produiront, promène son clair regard sur les trois extrémités du triangle. Il voit Boxtel s'élancer. Il voit Cornélius faire un mouvement involontaire. Il voit enfin l'officier chargé de veiller sur Rosa la conduire, ou plutôt la pousser devant son trône. Cette tulipe est bien à vous, n'est-ce pas, jeune fille? Dit le prince. Oui, monseigneur. Cette tulipe Poursuit le prince. portera donc le nom de son inventeur, et elle sera inscrite au catalogue des fleurs sous le titre de Tulipa nigra rosa barlaancy, à cause du nom de Van Baerle, qui sera désormais le nom de femme de cette jeune fille. Et en même temps, Guillaume prend la main de Rosa et la met dans la main d'un homme qui vient de s'élancer, pâle, fou de joie, au pied du trône, en saluant tour à tour son prince, sa fiancée et Dieu. En même temps aussi tombé aux pieds du président Van Systen un autre homme frappé d'une émotion bien différente, Boxtel, ayant perdu toutes ses espérances, venait de tomber, mort. On ne sait trop, Et dit le prince à Cornélius. par qui est gagné cet argent, si c'est par vous ou si c'est par Rosa, car si vous avez trouvé la tulipe noire, elle l'a élevée et fait fleurir, aussi ne l'offrira-t-elle pas comme dot, ce serait injuste. D'ailleurs, c'est le don de la ville de Harlem à la tulipe. Cornélius ne savait pas où voulait en venir le prince. Je donne à Rosa 100 000 florins, qu'elle a bien gagné et qu'elle pourra vous offrir, ils sont le prix de son amour, de son courage et de son honnêteté. Quant à vous, monsieur, grâce à Rosa encore, qui a apporté la preuve de votre innocence. Et en disant ces mots, le prince tend à Cornélius le fameux feuillet de la Bible sur lequel était écrite la lettre de Corneille de Witt, et qui avait servi à envelopper le troisième cailleux. Quant à vous,
L'on s'est aperçu que vous aviez été emprisonné pour un crime que vous n'aviez pas commis. Vous êtes libre, et vos biens vous sont donc rendus. Monsieur Van Baerle, vous êtes le filleul de Monsieur Corneille de Witt et l'ami de Monsieur Jean. Monsieur de Witt, mal jugé, mal puni, dans un moment d'erreur populaire, étaient deux grands citoyens dont la Hollande est fière aujourd'hui. Cornelius et Rosa sont repartis le même jour pour Dordrecht. Griffus, ne voulant pas être moins généreux que son prince, a accepté le mariage de sa fille avec Cornelius et, après avoir été geôlier d'homme, il est devenu le gardien des tulipes de Cornelius. Rosa, de plus en plus belle, est devenue de plus en plus savante, et elle s'est chargée seule de l'éducation de deux beaux enfants, qui lui ont donné bien moins de mal que la fameuse fleur à laquelle elle doit de les avoir. Il va sans dire que l'un étant un garçon et l'autre une fille, le premier a reçu le nom de Cornelius, et la seconde, celui de Rosa. Van Baerle est resté fidèle à Rosa comme à ses tulipes, toute sa vie. Il s'est occupé du bonheur de sa femme, de celui de ses enfants et de la culture des fleurs. Question pour comprendre. 1. Que fait Guillaume d'Orange lorsqu'il se rend compte que Cornelius est innocent? 2. Pourquoi Guillaume d'Orange donne-t-il 500 florins à Rosa? 3. À qui Guillaume d'Orange donne-t-il le prix? 4. Que arrive-t-il à Boxtel quand il apprend qu'il n'a pas gagné le prix? C'est la fin.